Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui encore une sainte, Sainte Françoise romaine. Elle a un parcours particulier que nous n'avons pas la chance de voir souvent chez les saints. Françoise romaine est née à Rome. Elle est née dans une bonne famille en 1384. Et voilà que, comme se veut la coutume, alors que Sainte Françoise désire ardemment pouvoir se retirer dans un monastère, voilà que ses parents l'obligent à contracter un mariage avec un certain Ponzini. Sainte Françoise aurait pu décider de faire la tête, d'être contre ce mariage, mais au contraire, elle s'est investie. Les deux époux se sont investis pour que ce mariage puisse connaître du succès, qu'ils puissent s'engager l'un envers l'autre. Malgré leur richesse, Sainte Françoise demande à son mari de pouvoir vivre dans une attitude un peu plus pauvre, un peu plus austère, pour répondre à son désir de répondre au Seigneur. Sainte Françoise est une excellente femme au foyer. Elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de la maison et en plus, elle se rend partout dans la ville pour aider les pauvres et les malades. Sainte Françoise a été mariée 40 ans. Et c'est seulement dans les 5 dernières années qu'elle se retire avec les Oblates de Saint-Benoît qu'elle avait fondées, qu'elle avait mis quelques femmes à l'extérieur de la ville et qu'elle a pu enfin se reposer en priant, en étant auprès du Seigneur. Sainte Françoise vient nous rappeler que la sainteté n'est pas seulement pour les religieux, les religieuses, mais qu'elle est aussi pour les hommes et les femmes qui vivent le mariage. Alors, aujourd'hui,
Prions. Prions aussi pour tous ces gens qui s'engagent à vivre leur foi dans un foyer, dans une maison, dans une famille. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu, car il nous invite à la conversion. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints et les saintes, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, en Sainte Françoise Romaine, tu nous as donné l'exemple remarquable d'une vie conjugale, puis monastique. Garde-nous toujours fidèles à te servir, afin que nous sachions te reconnaître et te suivre dans toutes les circonstances de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face.
ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si je t'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera, en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Le signe de Jonas. Bien sûr, dans la première lecture, on a mis l'accent sur la proclamation de Jonas. Cette proclamation faite à la sauvette. Imaginez, ça prend 3 jours pour passer à travers Ninive, et Jonas n'en prend qu'une. Non qu'il a été efficace, mais depuis le début de sa mission, Jonas ne voulait pas aller proclamer la destruction à Ninive. Depuis le début de la mission, même Jonas a pris la direction opposée sur un bateau qui fut ballotté par les vagues et on jeta le pauvre Jonas à la mer, qui fut englouti par une baleine pendant 3 jours. 3 jours. Hey, ça me fait penser aux 3 jours où Jésus a passé dans le tombeau avant de ressusciter. Non, ce n'est pas de ce signe-là dont Jésus parle. Non, il parle vraiment de la proclamation. Encore 40 jours. Ça veut dire, ce n'est pas immédiatement, vous avez le temps de changer les choses. Vous avez l'occasion de vous reprendre en main. Vous pouvez vous convertir. 40 jours du carême, c'est un temps où la conversion du cœur peut se faire, où la conversion de nos actes méchants peuvent se faire. Je sais que vous êtes purs de cœur. Je sais que vous avez choisi d'aimer à la manière du Christ et que le mal s'éloigne de vous. Vous ne l'acceptez pas dans votre vie. Mais le Seigneur nous donne ce temps durant l'année
40 jours pour nous retrouver auprès de lui, pour changer notre manière de vivre, pour retrouver du temps pour lui et avec lui. Si simplement Jonas s'était passé dans la ville en disant « Changez vos cœurs, sinon vous serez détruits », eh bien, nous l'aurions probablement fait. Ou peut-être même que nous aurions dit « Jonas est un fou ». De quoi parle-t-il? En quel nom proclame-t-il cela? Mais le roi et la population de Nénive ont pris au sérieux cette proclamation, cette mise en garde. Et ils ont arrêté de manger, ils se sont mis sur la cendre pour montrer à Dieu qu'ils étaient sérieux dans leur démarche pour changer. Aurons-nous besoin d'un autre signe, comme la génération où Jésus est apparu? Aurons-nous besoin d'un autre signe que la parole même de Dieu pour nous convertir, pour nous tourner résolument vers Dieu avec l'Église? À vous de choisir, à vous de décider. C'est votre vie. Mais l'interpellation de Jonas s'adresse aussi à nous. À travers ce pain et ce vin, nous voulons confier à Dieu toutes nos intentions, spécialement celles qui nous font peur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'ils nous apportent aussi l'éternelle guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais poursuivre avec la prière eucharistique pour la réconciliation 1. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par le sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très saint,
ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie notre toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre archevêque Monseigneur Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Et aujourd'hui, nous te confions Suzanne Grandmont. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que, comme les gens de Ninive, nous remettons nos mains entre les mains du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous remercie pour tous vos mots d'encouragement que vous laissez à chaque jour. Oui, je vous écoute. Et oui, je prie avec vous. Je ne réponds pas toujours, mais certainement je vous regarde. Je prends note de tous vos messages. Et oui, demandons au Seigneur qu'il nous accompagne tout au long de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Protège ton peuple, Seigneur, dans ta miséricorde, purifie-le de tout péché. Car nul malheur ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé.